Avez-vous déjà eu peur de vieillir? Avez-vous déjà ressenti cette inquiétude lorsque les années passent, lorsque votre reflet dans le miroir se transforme subtilement et que la société murmure à l'oreille que la jeunesse serait la seule période digne de être pleinement vécue? Et si je vous disais que tout cela est un immense malentendu, que vieillir cache en réalité des trésors que l'on ne découvre qu'avec le temps? Imaginez un instant que les meilleures années, les plus douces surprises, les joies les plus inattendues vous attendent, précisément là où vous pensiez qu'il ne restait qu'à regarder en arrière. Restez, car je suis sur le point de partager ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, ces bénéfices insoupçonnés qui donnent à la cinquantaine et au-delà des couleurs insoupçonnées. On s'est souvent représenté la vie comme une courbe ascendante, puis descendante, où, passé un certain âge, on décline, on s'efface. Mais cette vision est injuste et réductrice. À 50 ans, il se passe un phénomène surprenant. Une liberté nouvelle s'installe, presque en sourdine, sans crier gare. J'ai découvert un détachement paisible vis-à-vis du regard des autres, des opinions qui m'emprisonnaient plus jeune. Les attentes sociales, ces charges lourdes qui pèsent sur nos épaules, commencent à s'alléger. On ose enfin dire non. On s'autorise à choisir ce qui nous ressemble, à éviter ce qui nous encombre. Ce bénéfice, invisible à 20 ou 30 ans, se révèle dans sa pleine puissance au fil des décennies. Vieillir, c'est apprendre à s'accorder à soi-même un peu de grâce. Mais il y a plus encore. Les priorités changent. Ce que l'on recherchait désespérément avant, l'approbation, la reconnaissance, l'illusion de la perfection, devient secondaire. À 50 ans, on comprend que l'essentiel est ailleurs, dans la qualité de nos relations, la sincérité de nos émotions, l'intensité des moments vécus. On ne cherche plus à impressionner, on choisit d'aimer, de partager, d'écouter. Il y a une sagesse nouvelle qui naît. Elle ne vient pas du nombre des années, mais de ce que l'on a traversé, digéré, parfois accepté de perdre. Ce calme intérieur, cette manière de savourer la vie sans s'agiter constamment, est l'un des cadeaux secrets du temps qui passe. Paradoxalement, c'est en vieillissant que l'on retrouve une forme de jeunesse. Pas celle du corps, mais celle de l'esprit, une capacité à s'émerveiller différemment. Il ne s'agit plus de courir après l'inédit, mais de redécouvrir la beauté dans la simplicité. Je me surprends aujourd'hui à apprécier le silence, à regarder la lumière du matin avec gratitude, à rire d'un détail insignifiant. Le rythme change, l'intensité demeure. Cette capacité à ralentir sans culpabiliser, à comprendre que chaque journée ordinaire peut devenir un souvenir précieux, je l'aurais tant aimé connaître plus tôt. La cinquantaine vous apprend à lever le pied et à savourer l'instant, à vous accorder enfin le droit d'être heureux là où vous êtes. Il y a aussi un rapport nouveau à soi-même. Plus jeune, on se juge durement. On traque les défauts, les faiblesses, les maladresses. Puis, lentement, on devient plus indulgent, plus doux avec soi. Vieillir, c'est devenir son propre meilleur ami. C'est arrêter de vouloir plaire à tout prix à ceux qui ne vous aiment pas, pour ce que vous êtes vraiment. L'estime de soi grandit, non pas dans l'ego ou la vanité, mais dans l'acceptation de ses limites et de ses forces. Quel soulagement de ne plus avoir à se comparer sans cesse, de laisser tomber la pression d'être parfait. À 50 ans, on s'habite enfin pleinement, on ose s'affirmer, défendre ses choix, parfois même ses erreurs. On réalise aussi que le temps, ce compagnon précieux et capricieux, prend une toute autre valeur. Si, plus jeune, il paraissait infini, on apprend, avec les années, à ne plus le gaspiller. Les regrets, inévitables, perdent leur lourdeur. Ils se transforment en leçons, en histoires à raconter, en sources d'humour parfois. On apprend à pardonner, surtout à soi-même. La cinquantaine invite à laisser de côté le superflu, à se tourner vers l'essentiel,
à faire de la place pour le bonheur simple. C'est une épuration, une redécouverte de soi qui donne un sentiment de force tranquille. Un autre bénéfice inattendu, c'est la capacité accrue à relativiser. Les tempêtes émotionnelles de la jeunesse s'apaisent. Bien sûr, la vie n'est pas toujours facile, mais on se découvre une résilience insoupçonnée. Les drames semblent moins absolus, les échecs moins définitifs. On sait maintenant que tout passe, que la vie continue malgré les blessures, et que le bonheur ne dépend pas de la perfection, mais de la capacité à rebondir. Cette sagesse, acquise à force de coups et de guérison, fait de la cinquantaine un territoire de paix intérieure. Les amitiés prennent aussi une autre saveur. À 50 ans, on ne s'encombre plus de relations toxiques ou superficielles. On choisit ses proches, on cultive la fidélité, la tendresse, la complicité. Les conversations deviennent plus profondes, les rires plus sincères. On apprend qu'il vaut mieux peu d'amis vrais que beaucoup d'amis de façade. Ce tri, que l'on n'ose pas toujours faire plus jeune, devient naturel. Et souvent, il en résulte un cercle plus restreint, mais plus chaleureux, plus authentique. Ce bénéfice, celui de l'entourage choisi, est un des plus grands luxes que on puisse offrir à la maturité. Un autre étonnement, la curiosité ne s'éteint pas, au contraire. Libéré des attentes extérieures, on ose enfin explorer ce que l'on a toujours remis à plus tard. Lire, voyager, apprendre une nouvelle langue, se lancer dans une activité artistique ou sportive, tout semble possible. Ce qui paraissait inaccessible à 20 ans, faute de temps ou de confiance, devient envisageable. Vieillir, c'est aussi se donner l'occasion d'être l'élève de nouveau, de se tromper, de recommencer. C'est la joie de réinventer sa vie, par petites touches, de s'ouvrir à l'inconnu avec moins de peur qu'avant. Ce désir de découverte donne à chaque jour une saveur d'aventure douce. N'oublions pas la relation à la famille, qui évolue elle aussi. Les enfants, si l'on en a, deviennent des adultes. Les rôles s'inversent parfois. On devient guide, puis ami, voire confident. Les liens se modifient, gagnent en respect mutuel, en complicité. Les souvenirs communs prennent de la valeur et l'on apprend à profiter de chaque moment partagé. On comprend aussi que la transmission est un cadeau. Transmettre non seulement des biens, mais surtout des valeurs, des histoires, des rires. La cinquantaine, c'est aussi ce moment où l'on regarde le chemin parcouru avec fierté et gratitude, prêt à tendre la main à ceux qui suivent. Ce qui me frappe le plus, c'est à quel point la notion de réussite change. On ne mesure plus sa vie à elle, aune de ce que elle, on possède, ou de ce que elle, on affiche. Le regard se tourne vers l'intérieur. Ce qui compte, c'est et elle, alignement entre qui elle, on est, et ce que elle, on fait. Les petites victoires quotidiennes prennent le pas sur les grands exploits vains. Aider un proche, accomplir une passion, savourer une soirée tranquille, se savoir utile. À 50 ans, elle, accomplissement N, Anne a plus besoin de projecteurs. Il se vit dans elle, intimité de chaque instant, dans la sincérité du cœur. Certains diront que la santé ajoute de l'ombre au tableau. Bien sûr, le corps change, les rides apparaissent, l'énergie fluctue. Mais il est fascinant de constater que l'on apprend à dialoguer différemment avec son corps. On ne le maltraite plus, on l'écoute, on le soigne, on l'accepte. Ce rapport plus serein à soi, ce respect nouveau pour ses limites, transforme le rapport à son enveloppe physique. On comprend qu'il ne sert à rien de vouloir effacer les traces du temps. Elle raconte une histoire, la nôtre, riche de toutes ses expériences. Cette réconciliation avec soi est un apaisement puissant. Un autre effet inattendu de la cinquantaine, c'est l'humour. Oui, l'autodérision devient l'un des atouts les plus précieux pour traverser les années. On rit de ses maladresses, de ses oublis, on ose plaisanter sur ses échecs passés. Cet humour, loin d'être une fuite, est une manière de prendre de la distance,
de ne plus tout dramatiser. Il rend les moments difficiles plus légers, les souvenirs plus doux. À 50 ans, on n'a plus besoin de se prendre au sérieux. On gagne en légèreté, en capacité à savourer l'absurde, à rire de soi sans honte. Ce qui frappe également, c'est la paix profonde qui s'installe lorsqu'on accepte de lâcher prise. Les anxiétés du passé, cette peur constante de rater quelque chose, de ne pas être à la hauteur, s'atténuent avec le temps. À 50 ans, on apprend à ne plus courir après ce qui échappe. On s'autorise à simplement exister, sans justification à donner. C'est un sentiment libérateur, presque inespéré. On cesse de croire que chaque instant doit être productif, qu'il faut sans cesse se prouver aux autres. Ce repos intérieur ne signifie pas l'abandon de tout rêve ou désir, mais l'apprentissage d'une forme de contentement, une paix silencieuse qui remplace peu à peu la frustration tenace de la jeunesse. La capacité à apprécier les petites choses atteint un sommet que je n'aurais jamais imaginé. Il y a une beauté à savourer un café du matin, à sentir une brise douce sur son visage, à entendre le rire d'un enfant ou à observer la lumière changer au fil des saisons. Plus jeune, ces détails paraissaient banals. Aujourd'hui, ils deviennent des trésors quotidiens. On comprend que le bonheur ne se loge pas forcément dans de grands événements, mais dans l'art de collecter ces instants précieux, de s'en émerveiller comme un enfant. À 50 ans, chaque moment de grâce prend une dimension nouvelle, et l'on se surprend à éprouver de la gratitude pour ce que l'on a, plutôt que de regretter ce qui manque. Et puis, il y a les passions, souvent ravivées ou complètement nouvelles. On ose enfin démarrer ce cours de dessin, de chant ou de danse, se lancer dans une association ou cultiver son jardin. Les envies ajournées trouvent leur place. On ne cherche plus des excuses, car on sait qu'il y a plus de temps à perdre. Ce courage de se lancer, sans peur du ridicule, est une victoire discrète, mais profonde. Vieillir donne la permission de tenter, d'expérimenter, de se tromper et de recommencer, sans le regard oppressant de la performance ou du jugement social. Le regard sur les autres s'adoucit parallèlement. Au fil des ans, on devient plus compatissant. On comprend mieux ce que chacun traverse. On juge moins vite. On tend la main plus volontiers. L'expérience, les épreuves, les joies partagées rendent plus attentifs à la fragilité, à la beauté de chaque destin singulier. Ce lien humain se tisse naturellement, enrichi par l'empathie née de ses propres traversées. Il n'y a plus de rivalité, mais plutôt l'envie d'accompagner, de consoler, de célébrer avec l'autre. Le rapport au temps devient paradoxal. On en mesure la rareté, et c'est précisément cette prise de conscience qui le rend plus précieux. Les jours ne semblent plus interchangeables. Chaque opportunité de créer, d'apprendre, d'aimer, prend une importance particulière. On essaie moins de tout contrôler, on accepte ce qui vient. Il y a une forme de sagesse dans cette acceptation du rythme naturel des choses, une capacité nouvelle à s'émerveiller, même des imprévus. Ce lâcher-prise face au temps qui file permet de goûter l'instant présent avec une intensité inédite. La cinquantaine révèle aussi la vraie valeur de la transmission. Raconter une histoire, partager une expérience, offrir un conseil, devient un acte de générosité et de confiance. On découvre le bonheur de donner sans attendre en retour, d'éclairer le chemin des plus jeunes, d'aider sans imposer. La transmission devient une construction silencieuse du futur, un moyen de donner du sens à tout ce que l'on a vécu, transformant ses échecs en enseignements, ses victoires en encouragement. Ce passage de témoin, loin d'être un renoncement, est un geste d'amour et de continuité. Ce qui me touche particulièrement, c'est la réconciliation avec son passé. Les regrets qui enterrent parfois les nuits blanches s'apaisent, parce qu'on comprend que chaque choix, chaque détour, chaque erreur a contribué à façonner l'individu que nous sommes aujourd'hui. À 50 ans, on apprend, enfin, à se pardonner. Cela ne veut pas dire oublier,
mais simplement déposer le fardeau du remords. On regarde les souvenirs douloureux avec plus de douceur, conscient qu'ils ne définissent plus notre avenir, mais enrichissent au contraire la palette de notre humanité. Le rapport à la mort, souvent tabou, évolue aussi. Loin de s'enfoncer dans l'angoisse, on apprend à l'apprivoiser un peu, à la tenir à distance sans la fuir. Cette conscience aiguë de la finitude donne non pas de la tristesse, mais de la valeur au temps vécu. On n'a plus peur du vide, mais on cherche à remplir ses journées de sens, à laisser une empreinte, même minuscule, sur ceux qui nous entourent. Le fait de savoir que la vie est précieuse, limitée, invite à aimer plus fort, à pardonner plus vite, à chérir ce qui compte vraiment. En vieillissant, on peut aussi connaître de nouveaux élans amoureux ou redécouvrir la tendresse au sein de son couple. La passion s'apaise parfois, mais la complicité, la tendresse, la joie d'être ensemble prennent de la profondeur. On n'attend plus de l'autre qu'il comble tout, mais on devient deux compagnons sur le chemin, acceptant les failles et les richesses de chacun. L'amour se fait plus mature, plus vrai, moins exigeant. Il ressemble davantage à une alliance, une amitié profonde, une promesse renouvelée de soutien et de douceur. Vivre à 50 ans et plus, c'est également embrasser la beauté de la simplicité. On a moins besoin de paraître, de posséder, d'accumuler. La course effrénée aux biens matériels s'épuise, laisse place à la recherche d'expériences, de moments à partager. On s'offre le luxe du temps, de la réflexion, de la respiration. Ce dépouillement volontaire ne ressemble en rien à une perte, mais bien à une libération calme et joyeuse. Le regard que l'on porte sur soi devient aussi plus juste. On connaît ses forces, ses faiblesses. On n'a plus besoin de masquer ni l'un ni l'autre. La confiance grandit avec l'acceptation de ce que l'on ne changera pas et la volonté de continuer à progresser là où c'est possible. Ce mélange d'humilité et de fierté constitue une base solide pour traverser les années à venir. On se dit que, malgré tout, on ne s'en sort pas si mal. On se félicite en secret d'avoir traversé tant d'épreuves et d'être, enfin, un peu en paix avec soi-même. La cinquantaine, c'est la possibilité de vivre une seconde jeunesse, mais libérée des illusions et des peurs de la première. On s'autorise de nouveaux départs. On ose reprendre des rêves que l'on croyait oubliés. On se rend compte qu'il n'est jamais trop tard pour oser, pour aimer, pour recommencer, même modestement. Cette liberté, je ne l'avais jamais imaginée. Elle est sans doute le plus beau cadeau que le temps puisse offrir. Au fond, la plus grande révélation, c'est que vieillir ne signifie pas perdre, mais gagner autrement. Oui, le corps change, la mémoire parfois flanche, mais l'esprit, le cœur, l'âme s'enrichissent de nuances, de couleurs, de saveurs inconnues auparavant. On ne cesse pas d'être vivant. On commence à l'être différemment, peut-être même plus pleinement, parce qu'on mesure enfin la valeur de chaque minute, de chaque rencontre, de chaque sourire. Si je pouvais remonter le temps, je prendrais par la main mon moi de 20 ou 30 ans et je lui dirais « N'aie pas peur de vieillir. Prépare-toi à découvrir des horizons insoupçonnés. Apprends à aimer tes rides à venir, à chérir les souvenirs que tu vas construire, à te réjouir de l'expérience qui enrichira ton regard sur le monde. N, écoute pas ceux qui disent que tout est derrière. Ce ne est qu'une étape, une mue. La promesse silencieuse que, tant qu'on a la curiosité et l'envie, le meilleur peut encore surgir de l'imprévu. Alors, si la peur de vieillir vous habite, souvenez-vous que le vrai bénéfice de l'âge n'est pas dans ce que on laisse derrière, mais dans tout ce que l'on découvre devant. Une liberté plus vaste, une tendresse plus grande, une authenticité éblouissante. Vieillir, c'est peut-être perdre l'éclat de la jeunesse, mais c'est surtout gagner la lumière douce de la maturité. Cette lumière que j'aurais tant aimé connaître plus tôt et que je savoure maintenant, chaque jour, avec gratitude.